Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir donc l'importance en trading du Marubozu. Donc, vous allez voir qu'il y a deux types de Marubozu. Donc, vous avez le Marubozu vert et le Marubozu rouge. Donc, ce sont en fait toutes les deux des patterns de continuation. Donc, le premier, en fait, le Marubozu vert est un pattern de continuation haussier. Donc on va le retrouver souvent dans des tendances haussières. Donc on appuiera bien sur euh, le fait qu'il n'y ait pas d'ombre sur ce genre de chandelier. Donc en fait c'est une bougie japonaise qui ouvre au plus bas et qui clôture au plus haut. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, pour le cas du Marubozu Pour le cas du Marubozu vert, donc, vous allez avoir par la suite la continuation de la tendance haussière. Et puis il y a aussi le Marubozu rouge, donc lui qui ouvre au plus haut et qui finit sa course au plus bas. Donc dans les deux cas, psychologiquement, en fait, on a une prise de contrôle du marché des acheteurs lorsqu'on voit un Marubozu vert, c'est-à-dire que pendant toute la séance, en fait, les acheteurs ont le contrôle du prix. Et dans le cas du Marubozu rouge, ce sont les vendeurs en fait qui ont pris le contrôle du marché. Et donc, on s'attend à voir par la suite un mouvement baissier. Donc là, on va voir ensemble quelques cas pratiques sur le S&P 500. Donc là, vous avez le graphique du S&P 500 en données journalières. Donc, on va essayer de trouver dedans tous les Marubozu possibles, pour vous montrer en fait à quel point cette figure-là, enfin cette configuration-là est pertinente. Donc déjà, rien qu'ici, on en voit pas mal. On va voir donc le Marubozu situé ici. Donc là, on a un premier Marubozu, donc on va l'encadrer en jaune pour qu'il soit bien, en vert, pardon. Donc là, on a un premier Marubozu haussier. Donc vous voyez ensuite, par la suite, que la tendance continue encore sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Ensuite, le prochain Marubozu. Voyons, donc là le cours il oscille, on a un avalement baissier, un avalement haussier, un autre baissier, la turtle sub, ça continue ici, et puis là on voit des choses assez intéressantes, comme un Marubozu baissier ici. Donc là, vous voyez, Marubozu baissier, il n'y a presque pas d'ombre ici, hein. Et ensuite, suivi d'un deuxième Marubozu ici, donc qui témoigne de la violence de la baisse, et on voit que le jour suivant, ça tombe très 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 bas. Donc là, vous voyez, en espace de... Vous avez un Marubozu baissier ici, vous prenez le signal à la limite à l'avance ici, ben, vous voyez que vous faites quasiment, ouais, de 2025, on descend à 1873, 150 points sur le S&P. Alors, un autre Marubozu, on le voit ici, mais celui-ci, il est piégeur. On voit ici qu'il y a un marteau, donc le marteau, un doji, pardon. Donc en voyant un doji comme ça, en général, on le laisse ouvert, et c'est ici qu'on se fait avoir. Ensuite, pour les autres Marubozu, on en voit un assez pertinent d'ailleurs ici. Donc là, vous voyez la force, hein, il y a quasiment pas d'ombre, il y a juste une légère ombre là sur le plus haut, et on voit quand même la force ici de ce Marubozu qui se fait en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui se fait en 14 jours. Donc la hausse continue encore 14 jours suivant le Marubozu qu'on a vu. Donc ça continue ici, on voit toujours pas trop de Marubozu, toujours pas, là toujours pas, on en voit un ici, baissier, bon avec une légère ombre en haut et en bas, et ensuite on voit que la baisse continue encore pendant plusieurs jours.
Ensuite, on continue, on continue. Il y a un autre Marubozu ici qui vous donne quand même un signal pour plusieurs jours de hausse encore. Donc ensuite, on continue. Là, ici, vous voyez même dans la hausse interne, vous avez encore un autre Marubozu. Donc qui confirme en fait que la tendance est toujours haussière. Ensuite, nous avons... Bon, ça l'ombre en bas est encore un peu grande, mais... Ensuite, il y a le crash du Brexit, forcément. Ça continue, ça continue. Là, on a les 3 soldats. Et ensuite, on n'a pas d'autres Marubozu. Donc, vous voyez à quel point les Marubozu sont assez pertinents, à part un échec ici. La plupart du temps, le Marubozu est quand même un signal clair que la tendance continue à l'achat ou à la baisse. Donc voilà, ça c'était une petite vidéo sur le fonctionnement du Marubozu pour les bougies japonaises. Je suis très heureux d'avoir pu vous faire partager cette expérience, enfin, cette partie graphique en fait, enfin cette partie de l'analyse technique. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des problèmes avec cette figure-là.